Il était une fois une assemblée de papillons qui s'étaient réunis pour méditer sur une flamme qu'ils voyaient luire à une fenêtre. Alors il y a un premier papillon qui prend la parole et qui dit « Moi, je sais ce que c'est que cette flamme parce que j'ai médité sur elle, je connais sa couleur, son mouvement, sa verticalité. J'ai vu comment elle faisait fondre la cire et alors je trouvais ça extraordinaire et blablabla. » Alors il y a un deuxième papillon qui vole et puis qui lui coupe la parole et qui dit « Mais non, enfin, on ne peut pas dire qu'on connaît la flamme parce que seulement on parle de la flamme. Il faut aussi être allé au plus près de la flamme. Hein, il faut l'avoir frôlée et regarder. » Alors il monte son aile comme ça. Il a une petite brûlure, à peine. Alors le sage qui préside l'assemblée hoche la tête mais n'a pas l'air vraiment satisfait. Et là, un troisième papillon, il ouvre ses ailes, il s'élève au-dessus de l'assemblée, il plonge dans la flamme. Le sage dit, celui-là, il connaît mieux que quiconque la flamme parce qu'il est devenu flamme. Creuse en bas, toujours là. Je m'appelle. Madame, Monsieur, bonsoir. Du nouveau dans l'affaire de notre jeune consoeur Audrey Mirton, enlevée il y a quelques jours à Bagdad. La rédaction de Canal- a reçu ce matin une cassette vidéo authentifiée par les services de renseignement dans laquelle l'otage demande l'aide de la France et que nous diffusons pour vous en exclusivité. Regardez. Je m'appelle Audrey Mirton. J'ai été enlevée à Bagdad. Je ne sais absolument pas où je suis, ni depuis combien de temps. Pour l'instant, je vais bien. Aucun mal ne m'a été fait. La France doit rapidement trouver une solution pour me libérer. Merci, ne m'abandonnez pas. Pour l'instant, nous ne disposons d'aucune autre information sur cet enlèvement. Nous ne savons pas où, quand, ni dans quelles circonstances il a eu lieu. Le quai s'est refusé à tout commentaire afin de ne pas nuire au bon déroulement de cette affaire. Mais son porte-parole a exprimé sa solidarité et sa compassion à l'égard des proches de la journaliste. Alors, vous en pensez quoi? Pas mal, hein? Je suis là, mais je suis là. Vous êtes là. Or, logiquement, je suis supposée ne pas être là. Mais c'est faux puisque tout le monde pense que c'est vrai. Je vais tenter de dire... Je ne sais absolument pas où je suis, ni depuis combien de temps. Je vais tenter de dire directement de bouche à oreille un peu de ce... Je vais chanter pour les initiés. Mettez des portes devant vos oreilles profanes. J'ai perdu mon
Madame, Monsieur, bonsoir. Audrey Myrton. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là, sous le pont Alexandre III? Je vous ai inventé pour vous raconter des histoires. À l'heure que je vous parle, on sait que je suis censée être terrée dans une cave en Irak. Mais ne vous inquiétez pas, le fait que je sois là n'est pas le fait du hasard. Ni mal dit, ni mal vu. J'ai tout prévu. Monsieur Siranan, bonsoir. Vous êtes le chef de la brigade antiterroriste à la FST, les services de renseignements extérieurs. À la date d'aujourd'hui, que peut-on dire sur cette nouvelle prise d'otage? Nous sommes dans le processus normal, voire banal d'une prise d'otage, et nous ferons tout pour sauver la vie de cette jeune journaliste. Avez-vous établi des contacts avec les Où ravisseurs? est-ce que j'en étais? À la question de savoir s'il y a eu des contacts avec les ravisseurs. Ah oui, les personnes insensibles à la logique ou à la Certes. pseudo-logique sont priées de quitter la salle. Nous sommes en contact avec plusieurs Je confrères vous aurais prévenu. voisins, et nous avons déjà quasiment localisé l'otage et ses ravisseurs. Mais dans toute prise d'otage, moins on en dit, mieux c'est. Mais pouvez-vous nous dire si des négociations sont engagées? À la question de savoir si des négociations ont été engagées, je vous dis oui. Vous comprendrez bien que je ne suis pas en mesure de vous détailler tout cela. Simplement, au point où nous en sommes dans notre enquête, je me permets d'être optimiste. Merci, Monsieur Siranan, pour votre franchise. Je rappelle que vous êtes le chef de la brigade antiterroriste à la FST. Tout d'abord, l'otage est-elle toujours en vie? Vous comprendrez très bien que je viens de prendre mes fonctions récemment et qu'il me faut le temps de revoir les dossiers en profondeur. Jean-Marc Rémy, bonsoir. Vous êtes conseiller auprès de la société de sécurité Scout Service et ancien sous-directeur de la FST. Bonsoir. Tout d'abord, l'otage est-elle toujours en vie? Eh bien, écoutez, j'allais dire, à l'heure actuelle, les services sont incapables d'affirmer que l'otage Audrey Myrton est toujours en vie. Mais puisque c'est à moi que vous posez la question, j'allais vous le dire tout simplement, mes contacts présents en Irak me donnent assez d'informations pour dire, selon toute vraisemblance, que oui, l'otage est toujours en vie. Mais le temps presse. Et j'exerce toute mon influence afin de résoudre l'urgence de cette affaire, j'allais dire. Moi, je l'ai appris par hasard, en la rencontrant dans la rue. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait été embauchée pour un journal. Mais elle ne voulait pas me dire lequel, pour raison de confidentialité. Elle nous a téléphoné pour nous dire que tout allait très bien pour elle à Paris, qu'elle avait rencontré plusieurs directeurs de journaux et de télévision et qu'elle attendait les réponses. Vous savez, hein, ma première réaction que j'ai eue quand elle m'a dit qu'elle partait pour le journal, c'est que je ne l'ai pas cru. Parce qu'elle était tellement évasive que j'ai même pas réussi à cerner sa véritable activité. Elle avait signé un contrat avec comment déjà? PLF. PLF, ouais. Parce que, oui, il cherchait quelqu'un, elle nous a dit, qui fasse des études de terrain là-bas. Enfin, ça, je n'ai pas très bien compris. Enfin, tel qu'elle en parlait, ça avait l'air bien, hein, avec bon salaire, hôtel, escorte. Bah oui, j'ai entendu dire que PLF engageait des journalistes. Alors, vous savez, moi, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. PLF, c'est une station-service, non? Numéro d'octobre 2008, article otage, où ont-ils trouvé la force de survivre? L'étude du docteur Frank Gardenbrecht, spécialiste en victimologie, nanana, se retrouve. Nanana. Tout d'abord, lors de la capture, une montée de stress paroxystique. Stress paroxystique. Puis le déni. Non, ce n'est pas possible, c'est une erreur, un cauchemar. Enfin, l'acceptation.
Alors, un otage isolé du monde finit par prêter la plus grande attention aux plus petits détails. Ça, c'est parfait pour un manuel, ça. Ce manuel, écrit par une ex-otage, est destiné aux futurs otages. Il vous livre les codes de comportement pour gérer au mieux son temps de captivité et les relations avec ses geôliers. Plein d'astuces et de fiches conseils adaptées selon la région et la religion. Surtout, n'oubliez pas de le glisser dans votre valise quand vous partez en voyage. Et l'idéal, c'est de la prendre par cœur au cas où vos affaires vous seraient confisquées. Ah oui, deuxième chose qu'il fallait que je vous dise. On sait que cette histoire est le fruit de l'imagination et par conséquent, toute ressemblance à un fait réel, à des personnes mortes ou vivantes, est un pur hasard. Voilà, comme ça, il n'y a pas de malentendu. J'exagère. J'exagère. Peu importe quelle est la réalité des choses ou des événements, mais leur interprétation est primordiale. Voilà, ça, c'est pour mon journal de captivité. Oui, ça fait partie de la procédure. Monsieur Haddad, vous êtes journaliste arabe, spécialiste du Moyen-Orient. Selon vous, qui pourrait être derrière cet enlèvement? Pour le moment, il est trop tôt pour savoir qui a réalisé cette rate et qui derrière tout ça. À mon avis, il y a une organisation qui peut être derrière tout ça, c'est SGS. C'est-à-dire Salfi sans guerre sainte. Cette organisation il a déjà menacé la France et je pense aussi qu'il faut faire attention car peut-être aussi il y a l'autre force derrière tout ça. Lesquelles? Écoutez, le complot américano-sioniste permanent contre le monde arabe, moi j'ai déjà signalé dans mon livre l'impérialiste américain du Vietnam à Bagdad que la stratégie et la géopolitique des Américains, ils sont bien en jeu au Moyen-Orient. Merci. Reste que des informations contradictoires continuent d'intriguer sur les circonstances de cet enlèvement. On évoque des failles dans le dispositif de sécurité qui protège les expatriés, tandis que certains avancent la thèse de complicité interne. Ben, vous voyez, quand je dis, c'est un complot. Malheureusement, nous n'avons plus le temps de poursuivre ce débat. Je vous remercie, Monsieur Haddad. Et tout de suite, une page de publicité. Cette journaliste, certes courageuse, a forcément été envoyée là-bas par quelqu'un. Et c'est à son employeur, qui n'ignorait pas les risques encourus, d'assumer la responsabilité. Qui serait missionné pourquoi? Peut-être pour enquêter sur un otage dont on ne parle pas. Voilà. Alors, on nage en plein délire, on ne sait plus du tout ce que va devenir cette affaire. Absolument. Oh, loin d'être classée, cette affaire, franchement. Oh non, ça va remonter haut. Je vous rappelle que cet enlèvement n'a toujours pas été revendiqué.
Mais j'ai vu dans son thème astral que son destin allait être dramatique. Personne m'a dit quoi que ce soit. J'ai entendu ça à la télé. C'est affreux. Vous ne pouvez pas imaginer l'angoisse qu'on a vécue avec son père quand on a vu sa photo à la télé. Mais c'est une grande preuve de courage ce qu'elle a fait. Elle a une grande volonté. On a fait la même école avec Audrey. Elle a toujours été très mystérieuse. C'est son côté énigmatique. Je sais pas si Audrey m'écoute aujourd'hui, mais je voudrais lui dire que je l'aime toujours et que je suis solidaire de ce qui lui est arrivé. C'est moi qui l'ai orientée vers le journalisme, vous savez. Puis après, elle est allée trop loin. Comme toujours. À ce jour, aucune information ne nous est parvenue des ravisseurs depuis l'envoi de la vidéo que nous avons diffusée en exclusivité à plusieurs reprises sur cette antenne. Bah vous voyez, je me suis pas trompée. Et j'ai pas osé lui dire. C'est incroyable, je peux pas y croire. Qu'une fille si jeune, si gentille, puisse subir un tel sort alors qu'elle y est pour rien. C'est pas elle qui fait de la politique, hein. Elle est innocente. Je pensais qu'elle était à Paris, tranquille, en train de travailler pour PLF. Écoutez, moi je ne comprends rien. On dit que l'Irak, c'est au Moyen-Orient. Mais il est où, le Moyen-Orient? Je suis désolée. Comment ils savent où est l'Orient pour désigner son moyen? Le moyen de quoi? Vu son caractère combatif, curieux, je me suis dit qu'elle ferait une bonne journaliste. Un soir, je suis allé chez elle, c'était quelques jours avant son départ. Les murs étaient remplis de photos sur les prises d'otages, d'articles sur les prises d'otages. Enfin. Et tous ces documents étaient griffonnés de commentaires. Ça ressemblait vraiment à une véritable obsession, quoi. Plus qu'un travail de journaliste, en tout cas. En tout cas, on ne serait pas arrivé là si tout le monde était resté dans sa casserole. Hein. C'est une histoire simple en fait. Tout à fait normale. Ou presque. J'ai fait mes études de journalisme à Bordeaux. Et après mon diplôme, je suis montée à Paris. D'ailleurs, tout le monde était contre. Sauf ma mère. Je suis partie. Mais elle voulait absolument aller à Paris, oui, parce qu'elle disait que c'était là-bas, que tout était possible, que sinon on restait toute sa vie un journaliste anonyme. Et bon, nous, on n'aurait jamais pu lui payer un loyer à Paris, c'est complètement hors de prix. Je connais ma sœur. Ma sœur, elle est têtue, elle est bornée, elle est insouciante, je le sais. Creuse, creuse, en bas est toujours l'enfer. Elle était tellement décidée à partir. Puis alors celle-là, quand elle avait quelque chose dans la tête. Elle venait de se faire piquer un poste par l'une de ses amies de son école de journalisme. Elle avait passé un entretien dont elle était très contente. Et puis quelques jours après... Hermès, elle apprend que c'est cette amie en question... toi qui fais l'aller-retour entre notre monde et l'enfer, décris-nous un peu l'enfer. Et comme par hasard, le père de cette amie était journaliste, réputé, du milieu. Audrey était écœurée. Et puis moi aussi, je trouvais ça dégueulasse. Franchement, est-ce qu'il va réussir à nous décrire un monde plus infernal que le nôtre? Non mais te fâche pas. Je ne dis pas ça pour remettre en question ta capacité à nous décrire un monde infernal. Je dis juste que tu ne nous connais pas. Tu passes de haut en bas. Tu passes de haut en bas, mais tu n'as jamais vraiment séjourné chez nous. On pouvait sentir le tourment en elle. Moi, j'ai déjà fait une psychanalyse, je sais ce que ça veut dire être tourmentée. Et je sentais dans les anecdotes qu'elle racontait qu'elle avait vécu une enfance malheureuse, qu'elle souffrait de l'absence de père, d'une mère castratrice. Donc je lui ai conseillé d'aller voir un psy, mais elle n'a pas assez d'argent pour s'en payer. Et c'est injuste parce que
Si elle a pu voir un psy, elle ne serait pas partie comme ça, du jour au lendemain, sans prévenir. C'est une sorte de suicide organisé, quoi. Je comprends pas. Est-ce qu'elle est partie là-bas pour me fuir, pour se suicider? Laurent Bronzé-Després, bonsoir. Vous avez été le professeur de philosophie d'Audrey Mirton, mais vous êtes surtout connu pour vos livres sur le terrorisme et les médias. Alors, n'est-ce pas une coïncidence troublante si votre ancien élève est victime d'une prise d'otage? Dans le cas d'Audrey, il y a plusieurs sens. Il y a ce qu'on pourrait appeler le contraire au sens commun. Je la connais très bien, cette élève. Je l'ai eue comme élève assez longtemps. Et elle n'était pas très intéressée par la réflexion, mais plutôt par la contradiction, le paradoxe. Mais je vais essayer d'être précis et rigoureux et simple. Pour moi, en ce qui me concerne, enfin, à mon avis, la quête de cet élève, en l'occurrence la jeune journaliste Audrey Mirton, est une essence de ce paradoxe lié à l'absence de passage rigoureux, de préférences individuelles à des préférences sociétales. Arrêtez de me harceler, je ne sais rien. De toute façon, elle est bélier et moi balance. Dans notre promo, les professeurs lui reprochaient toujours son ambition démesurée. D'ailleurs, à votre avis, est-ce que quelqu'un de raisonnable partirait comme ça en Irak sur un coup de tête? En même temps, franchement, même si elle n'a pas beaucoup de bélier en elle, c'est plus son ascendant taureau en Saturne. C'était vraiment quelqu'un de très jaloux, en fait. Elle m'a tout reproché. D'être la fille de mon père. J'ai pas vraiment réussi à cerner sa personnalité. Alors que pourtant, on se connaissait très bien, on a fait les mêmes études, on était vraiment très, très amis. Ça a toujours été le cas. Hein. On dirait qu'elle cherche la merde partout où on la trouve. Mon père m'a dit, quand j'ai décidé de faire du journalisme, Audrey, tu ferais mieux de rester dans tes casseroles. Je rentre dans mes casseroles signifie je rentre à la maison, ou je vais faire un bon plat, ou il faut que je réfléchisse. Et j'ai fait des reportages, j'ai écrit des articles, je les ai envoyés à des rédactions, j'ai essayé de prendre des rendez-vous, mais personne ne voulait de moi. En même temps, c'est normal. Oui, c'est normal. En même temps, je suis pas une fille d'eux. J'ai pas d'oncle ou de cousin dans le métier et je suis pas assez canon pour passer par l'autre voie. Quand je suis arrivée ici, j'étais préparée à passer des jours et des nuits et de longues semaines de solitude et affronter la froideur du lieu. Mais j'ai jamais pensé qu'il ferait aussi froid. Je suis marginale, comme tout le monde. Hein, Napoléon? L'histoire est un mensonge que personne ne conteste. C'est toi qui as dit ça, non? Non? En France, la solidarité s'organise et un comité de soutien s'est constitué dont je vous donne le site internet www.audrey.otage.com. Ce site totalise à ce jour 3500 visiteurs. Vous y trouverez une rubrique Appel à témoins qui propose une forte récompense, 1 million d'euros, à tout informateur qui apporterait des éléments permettant de localiser l'otage. Suis-je un simple pion ou la reine du jeu? Une polémique a surgi sur les supposés employeurs d'Audrey Mirton, Pétrole Libre Frontière, PLF,
a démenti catégoriquement que la journaliste française ait fait partie de son personnel. Selon son porte-parole, pour des raisons de sécurité, PLF n'a envoyé aucun de ses employés en Irak depuis les dernières prises d'otages. Mais personne ne voulait de moi. C'est le paradoxe de la vérité. Cela me rappelle, dans mon dernier livre, La vérité à deux têtes, que j'ai développé deux éléments essentiels et signifiants qui traitent de la bicéphalité de la vérité. Suis-je coupable ou victime? Je suis une victime coupable. Non, je percevais. C'est palmier, c'est figuier, c'est fougère. Peut-être il y a des fougères en Irak. Il y a des fougères en Irak? Comment on en est arrivé là? Entre nous, moi je voyais le coup arriver. Quand sa mère lui a dit qu'elle allait devenir journaliste. Je ne savais rien quand les policiers sont arrivés. Je ne sais rien, absolument rien. Oh, c'est pas moi qui cacherais quoi que ce soit aux policiers. C'était une fille simple, sans histoire. Mais qu'est-ce qui fait l'État? Si elle est partie pour PLF, alors pourquoi il ne paye pas la rançon? Qu'est-ce qu'il attend? La mort de ma fille? Écoutez, c'est pas compliqué. Ce sont ceux qui l'ont envoyé là-bas qui doivent payer la rançon. Ça me semble évident. Ce sont ses employeurs. Les transes de la peur physique ne me quittent plus. Dans mon esprit, il n'y a plus de place pour le doute. Je serai liquidée. Aujourd'hui, il y a une situation d'urgence. Il faut y faire face. Donnez-moi la valise de rançon, moi j'y vais. Je suis là et je suis prêt à l'action. Et puis d'ailleurs, les ravisseurs, est-ce qu'ils ont demandé une rançon? Peut-être que c'est pas une rançon qu'ils veulent, les ravisseurs. Peut-être qu'ils veulent autre chose. Personne ne sait qui a enlevé à Bagdad la journaliste Audrey Mirton, mais nous avons appris qu'un négociateur a quitté Paris pour tenter de récupérer l'otage française. Selon Radio France l'Info, ce négociateur se sera envolé pour Amman avant de gagner Bagdad avec une valise contenant une possible rançon. Une information qui n'a pu être confirmée de sources officielles. Monsieur Stragan-Bully, rédacteur en chef de Sidération, est arrivé hier à Bagdad dans l'espoir de récupérer l'otage. Il en a profité pour lancer un appel solennel aux ravisseurs par le biais des médias locaux afin qu'ils fassent état de leurs revendications. Je voudrais profiter de ma présence à Bagdad pour lancer un appel solennel, dont j'ai l'habitude. Je voudrais demander aux ravisseurs de la petite Audrey Mirton, très grande journaliste de nos services, de bien vouloir entrer en contact avec les autorités, avec les responsables de l'État. La demande est impérative. Je me rends disponible à tout moment pour négocier. Merci. Et Hermès? Que font les journalistes? Ils écrivent des articles. Ils font des enquêtes et des reportages. Ils présentent les nouvelles à la radio et à la télé. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre? Que venez-vous faire à Bagdad? Bah, ils se font prendre en otage. Ne faites pas cette tête. Les journalistes, on sait que... Mes parents et Marie-Aude vont-ils me blâmer de m'être jetée dans la gueule du loup? Écoutez, j'ai pris le soin de venir dans ce pays pour poser la question des enlèvements. Vous savez, ça fait quelque temps que ça dure, et il est impératif aujourd'hui que Audrey Mirton soit libérée. C'est un exemple type. Cette femme est d'une résistance incroyable, d'un courage incroyable. Je viens ici pour la libérer.
Et on Je ne fait sortais équipe qu'en par tenue rapport à ça. traditionnelle, robe longue, voilée, Inconcevable qu'on n'ait pas avec de nouvelles Hussein dans les qui heures était qui mon viennent. fixeur, c'est-à-dire le Mais alors chauffeur qu'il et le est, traducteur. malheureusement, Nous respections des on horaires, peut être inquiet, couvre-feu, on peut être des très règles inquiet. de sécurité. Malgré tout cela, nous nous sommes fait enlever. Vous espérez vraiment rentrer avec Audrey? Écoutez, ça va de soi, non? Bien entendu que je suis là pour accueillir Audrey. Vous savez, toute notre rédaction est tendue vers ça va de soi. Donc vous devez avoir de bonnes nouvelles. Est-ce un jeu pervers ou la réalité? Alors qu'il est, il n'y a strictement aucune nouvelle. Mais je peux vous dire, Tout s'effondre à nouveau. Non, en fait, je ne peux pas tout dire. Ma dernière chance de Mais- salut reposait sur une relance des négociations. J'embarquais à l'arrière de la voiture en imaginant le pire. Voilà. Nous embarquons à l'arrière de la voiture. J'embarquais à l'arrière de la voiture en imaginant le pire. Fera que... Ai-je su me montrer suffisamment persuasive au cours de l'enregistrement? Point d'interrogation. Vivais-je mon dernier voyage? Attendez, si je comprends bien, vous n'avez aucune nouvelle, aucune information sur l'otage et vous avez quand même fait le voyage de Paris à Bagdad. Pour rien? Vous rigolez. Il y a une pression internationale à l'heure actuelle qui est énorme. Et si j'ai pris le soin de venir jusqu'à Bagdad, chère demoiselle, c'est qu'on va libérer cette jeune femme. On va la libérer. Je me suis adaptée au froid. Je me suis adaptée au bruit. Je me suis adaptée à vous. À vous. À vous. Sinon, nous avons perdu. Et vous savez ce qu'est le journalisme au niveau international? Vous savez ce que ça représente aujourd'hui? Je suis une bonne otage. Si on recule sur ce point, on est fichu. On est fichu. Et c'est votre vie comme la mienne. On est entièrement fichu. Cela dit, à Bagdad, j'avais pris beaucoup de précautions. Je ne sortais qu'en tenue traditionnelle, robe longue, voilée. En plus, je suis pas loin des 3 chaînes de télévision nationales. Mais peut-être je trouverais quelque chose à Neuilly. Mais comment est-ce qu'on peut... Depuis l'envoi de la vidéo que nous avons diffusée en exclusivité à plusieurs reprises sur cette antenne. Je m'appelle Audrey Ayrton. J'ai été enlevée à Bagdad. Mais comment est-ce qu'on peut croire à tout ce qu'on nous raconte? Comment on peut savoir si c'est vrai? Moi aussi, je suis capable d'inventer une histoire. Et demain, elle entrera dans l'histoire. Regardez. Et allez distinguer le ragot du vrai. D'ailleurs, c'est quoi le vrai? C'est ce qui est réel? Là, je suis réelle devant vous et je vous raconte une histoire fausse. Regardez. Elle nous montre le réel, mais tout ce qu'elle nous raconte est faux. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'affaire... Oh merde, mais je vais jamais y arriver. Bon, on recommence. Et pourtant, tout le monde est persuadé que c'est vrai. Donc, ce qui est réel n'est pas forcément vrai. Est-ce que c'est de ma faute? Bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'avais pas 2 minutes à lui consacrer. Mais attendez, j'avais 2 tournages, une pièce de théâtre, avec le metteur en scène suisse là, qui est en train de monter une pièce sur le cimetière du Père-Lachaise. C'est une pièce qui fait ressurgir tous les personnages célèbres enterrés au Père-Lachaise. Donc il y a Oscar Wilde, Apollinaire, Victor Hugo, et j'en passe. Non, c'est une pièce très très importante. Je suis là et je suis prêt à l'action. Donnez-moi la valise de rançon, moi j'y vais. Oui, mes amis me disaient qu'il fallait que je connaisse des gens du métier pour m'introduire. Mais comme je connaissais personne, j'avais du mal à faire ma place. Et à la sortie de notre école, elle a harcelé tous les rédacteurs en chef de tout Paris pour trouver un boulot. Évidemment, personne ne voulait d'elle. C'est pas comme ça que ça marche. Mes collègues, qui eux avaient des contacts, préféraient les garder pour eux. Audrey, tu devrais peut-être essayer une reconversion. Oh, une reconversion. Vous dites une reconversion? Oui, une reconversion, mais pas n'importe laquelle. Faisons comme une revanche sur le destin.
La France doit rapidement trouver une solution pour me libérer. Alors, 2,3 millions divisé par 4, ça fait 800 000 et quelques. Non, c'est pas assez, il faut diviser par 3. Je dois enlever l'impôt sur le revenu, je le déclare en droit d'auteur, donc ça fera 5% des frais de présentation de robe et de maquillage. Afin d'aboutir au plus tôt à un heureux dénouement dans l'affaire de l'enlèvement de la journaliste Audrey Mirton, la polémique fait rage sur les possibles rapports de la journaliste avec les services secrets. De hauts responsables ont affirmé à la radio Fonce l'Info que notre consoeur n'avait jamais travaillé pour leur service. Selon eux, la jeune journaliste n'était ni un officier traitant, ni une honorable correspondante, ni même une source occasionnelle. Pierre Sinranan et Jean-Marc Rémy, bonsoir. Jean-Marc Rémy, vous persistez dans vos affirmations ? Bien entendu, mais bien entendu, je persiste et je signe. Écoutez, ça fait 32 ans que je fais ce métier. J'ai monté ma société, la SSS, Société Scout Service, et j'allais dire qui est en pleine expansion. Mais il faudrait que l'État se prononce, assume ça et ne fasse pas la politique de l'autruche, vous voyez. Parce qu'en fait, pourquoi est-elle missionnée N'est-elle pas missionnée pour libérer un otage dont on ne parle pas, alors qu'on parle que d'elle Il y a un poisson à trouver. Monsieur Sinranan, ce n'est quand même un secret pour personne que les métiers de diplomate ou de journaliste sont les couvertures conventionnelles pour les agents secrets. Alors, pourquoi ne parle-t-on jamais de ce mélange très dangereux pour notre métier? Et va-t-on avoir une carte de la FST à la place d'une carte de presse? Il ne faut pas exagérer, madame. Les intérêts de la nation sont en jeu et vous jouez avec le feu. On ne peut pas se permettre de dire tout ce que l'on sait. Non, mais alors, vous parlez de moi, là. C'est une pierre dans mon jardin. Quant à l'immatriculation supposée d'Audrey Mirton, Jean-Marc Rémy n'a rien vu, prouvant ses affirmations. Monsieur Sinranan, arrêtez, je vous en prie, arrêtez cette langue de bois. Vous savez très bien que j'ai d'excellents contacts dans vos services. Je vous en prie, calmez-vous, mes amis pas de travaillent sur ce règlement de dossier. compte en plateau. Quant à l'immatriculation d'Audrey Mirton, Jean-Marc Rémy n'a rien vu. Il n'a eu accès à aucun dossier et document prouvant ses affirmations. Mais enfin, écoutez, comment croyez-vous que je parle? Je parle dans le vent? Non, je me base sur des informations réelles, des sources sûres. J'ai de très bons contacts sur le territoire français, en Irak. Nous sommes très liés, nous communiquons. La question est de savoir si oui, Audrey Mirton, elle travaille à la FST ou non. Il faut le dire, il faut l'assumer. Moi je le sais, mais il faudrait que l'État se prononce, assume ça et ne fasse pas la politique de l'autruche, vous voyez, parce qu'en fait... J'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale ma douleur, sort cruel, quelle rigueur, rien n'égale mon malheur, je succombe à ma douleur. Moi, c'est mon rôle de père de vouloir protéger mes enfants. Et pour ça, je serai prêt à vendre le restaurant pour payer la rançon. Moi, je l'ai accepté, je l'ai accueillie comme une mère. Je l'ai aidée à s'installer chez elle, on a parlé, on a chanté. Qui mal voudrait au royaume de Qui mal voudrait au royaume de la France. À Bagdad dimanche, l'inquiétude était à son comble sur le sort de la jeune Française. Selon les services de sécurité et de renseignement, les nouvelles concernant Audrey Mirton ne sont pas bonnes. Nous sommes très inquiets, de folles rumeurs et des informations lugubres circulent sur son sort, nous ont-ils confié. Tu vois, Hermès, je t'avais dit que ça allait marcher. Memento mori.
Bon, mais maintenant, il faudrait faire une deuxième vidéo. Ouais, c'est dans ces moments de succès que tout peut s'écrouler. Il faudrait faire au moins une deuxième cassette. Peut-être plus politique. Selon les services de sécurité et de renseignement, les nouvelles concernant Audrey Mirton ne sont pas bonnes. J'exagère. Nous sommes très inquiets. De folles rumeurs et des informations J'exagère. circulent sur son sort. Trahissent une ambition personnelle particulièrement déplacée dans une situation aussi dramatique. Faudrait que je change de coiffure. Suis-je un simple pion ou la reine du jeu? Vous me suivez toujours? Quand on regarde de près, il n'y a rien d'étonnant en fait. Puisqu'on sait que rien n'est vrai que le faux. Et ça marche tout seul. Pas du tout. Écoutez, ce n'est pas à l'État à payer la rançon. C'est à l'employeur qui a envoyé une journaliste inexpérimentée dans une zone dangereuse. Ce n'est pas à l'État à payer les pots cassés. Sans parler des produits dérivés. Mais vous n'avez aucune idée pour l'instant du média ou de l'organisation pour laquelle travaillait Audrey Mirton? Cette jeune journaliste, certes courageuse, a forcément été envoyée là-bas par quelqu'un. C'est donc à son employeur d'être responsable des conséquences de son envoi. Monsieur Siranan, vous avez parlé de produits dérivés. Qu'entendez-vous par là? Les livres, les conférences rémunérées, etc. Il serait juste de demander une partie du reversement de ces gains à nos services. Pour la casquette, disons 14,95 €. Le badge, 2,60 €. Est-ce que je mets ma photo sur les chemises ou je laisse juste mon nom? Ah! Il faut que je vous présente mes co-occupants. En fait, ils sont là, mais ils devraient être au Pont Neuf. Je pense que c'est une erreur de livraison ou un changement de destin. Enfin, on les a oubliés ici, dans ce lieu d'oubli. Lui, c'est Hermès. C'est le boss. Et voilà ses attributions. Le dieu du commerce, le gardien des routes et des carrefours, des voyageurs, des voleurs, celui qui guide les héros, le gardien de la chance, le conducteur des âmes aux enfers, et l'inventeur des poids et des mesures. Hermès. Bon, vous savez ça, mais il a menti à son frère Apollon parce qu'il lui avait volé ses bœufs. Donc, on comprend qu'Apollon soit furieux, mais en même temps, c'est normal qu'Hermès prenne ses précautions. Alors, si j'arrive à dégager 2,2 millions, j'achète une maison à Saint-Cloud, et là, j'organise des réceptions toutes les semaines avec tout Paris. C'est une bonne guerre entre frères. Alors, les négociations n'avancent pas. L'attente est longue. L'attente est longue.
Depuis plusieurs jours, personne ne vient me voir ni me parler, seulement pour me conduire aux toilettes ou me donner de la nourriture. Parfois ils oublient ou font exprès d'oublier. Sauf pour me conduire aux toilettes ou me donner de la nourriture, parfois ils oublient ou font exprès d'oublier. Donc, je m'appelle Audrey Mirton. J'ai faim. J'ai froid. Je m'appelle Audrey Mirton. J'ai froid. Je m'appelle Audrey Mirton. J'ai peur. Non, j'ai pas peur. Si, j'ai peur. L'attente est longue, personne ne vient me voir ni me parler. Je ne sais plus. Seulement pour me conduire aux toilettes ou me donner de la nourriture. Ça marche pas? Qu'est-ce qui marche pas? Ça marche plus? Plus de batterie. Madame, Monsieur, bonsoir. Du nouveau dans l'affaire Audrey Mirton, le correspondant de la télévision à Bagdad a confirmé la rumeur selon laquelle la journaliste enlevée il y a plusieurs semaines au cœur de la capitale irakienne aurait changé de main et aurait été revendue à un groupe non identifié. Au sommet de l'État, on reste perplexe. Il aurait été préférable, nous a confié un proche du président de la République, d'avoir à faire face à des questions d'argent plutôt que d'avoir à affronter des problèmes politiques. La France serait prête à payer une forte somme, a-t-il ajouté, mais apparemment les forces hostiles à la France en Irak ont compris l'enjeu et cherchent à le mettre dans une position contraire à l'intérêt général. Fin de citation. Pierre Siranan, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef de la brigade antiterroriste de la FST et vous suivez ce dossier de près. Pouvez-vous nous confirmer l'information selon laquelle notre consoeur aurait changé de main et aurait été revendue à un groupe plus politique? Au terme de 2 mois de recherche et de négociation, nous avions presque abouti à la localisation de l'otage et de ses ravisseurs, mais force est d'admettre que tout est à reprendre à zéro. Il faut dire aussi que l'affaire est en train de devenir une affaire internationale et de ce côté-là, je pense que tout est à reprendre à zéro. Dans ces circonstances, peut-on craindre pour la vie de l'otage? Eh bien, en fait, le groupe de ravisseurs, jusqu'ici inconnu des services de renseignement français, semble avoir la réputation plus politique que crapuleuse. Et donc la dimension politique de cette affaire se précise. Reste à savoir si le gouvernement français va se plier aux exigences des ravisseurs. Un homme d'affaires syrien aurait été contacté par les ravisseurs qui exigent une rançon en échange de la libération de notre consoeur. Vous comprendrez très bien que je viens de prendre mes fonctions récemment. Pouvez-vous nous confirmer cet intermédiaire et avez-vous une idée du montant de la rançon? Écoutez, je ne vous cache pas que nous avons d'excellents contacts avec certains de nos confrères irakiens, et puis pas seulement irakiens, mais aussi de tous les autres pays qui jouxtent de l'Irak. En fait, tous les pays qui sont préoccupés par la présence des Américains. Et je dois vous dire que nous ne pouvons rien vous dire actuellement. Nous avons joint monsieur le député Julien Didier,
Oui, Julien Lidier, pardon, en direct de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur le député. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, des rumeurs font état que vous êtes en contact avec les ravisseurs via des services étrangers. Le gouvernement s'est désolidarisé de votre initiative. Question, où est partie la valise que vous deviez remettre aux ravisseurs, compte tenu que l'otage a changé de main? Peut-on parler de diplomatie parallèle? Peut-on parler de diplomatie parallèle? Vous ne vous sentez pas trahi par vos amis du gouvernement? Vous ne vous sentez pas trahi par vos amis du gouvernement? Merci, monsieur le député, d'avoir accepté de nous consacrer ces quelques minutes de votre emploi du temps apparemment très chargé. Dieu seul sait ce que je peux te faire si je t'attrape. Les combattants islamiques égorgent en silence. Je voudrais revenir sur le rôle des médias. Les médias sont attirés par le côté dramatique et spectaculaire du terrorisme. Alors, comment informer sans donner une tribune aux terroristes? En bref, le terrorisme sans les médias peut-il fonctionner? Je vais vous répondre à votre question en citant mon ami Jacques Derrida qui malheureusement nous a quittés. Voilà la fin de la citation. En ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord à 2 ou 3 points près avec ce que analysait mon ami Jacques. Et cela, je l'ai évoqué dans mon dernier livre, La vérité à 2 têtes. À l'appel du comité de soutien d'Audrey Mirton, de nombreuses personnalités politiques, syndicales et des médias ont assisté au meeting de solidarité organisé en faveur de l'otage Audrey Mirton. Regardez l'intervention très émouvante de la sœur de la journaliste Marie-Aude Mirton. Audrey, ma sœur, si tu m'entends, je veux que tu saches que je me bats pour toi. Nous nous battons pour toi. Aujourd'hui, tu n'as pas une seule Marie-Aude. Tu en as des dizaines de milliers à travers le monde. Tu ne te laisseras pas abattre. Tu ne laisseras pas tomber. Sois forte, ma sœur, et sois sûre. Faut du temps et de l'énergie pour organiser une prise d'otage. Et encore une fois, il faut connaître les bonnes personnes. Pour avoir les visas, pour aller dans les zones à risque, il faut être pistonné. On sait que souvent, c'est les services d'État qui s'occupent de ça. Pistonné. Moi, j'ai pris un raccourci. Je suis installée ici, au cœur de Paris, à 3 pas des Invalides. Je me suis simplifié la vie. Je suis devenue invalide, comme vous. Dans la jungle. Non. Dans le désert. J'ai appris de jeunes analphabètes à chanter la Marseillaise.
Moi, je sais rien, moi. Je connais rien, moi. Déjà, avec le bruit des casseroles, tous les jours, toute la journée. Alors, en plus, si Janine s'occupe de tout... Personnellement, comme vous le savez, j'ai gardé des contacts dans les services. Les gars qui travaillent sur ce dossier, ce sont mes amis. Et je dois malheureusement admettre qu'aujourd'hui, l'affaire, depuis le début, a été, j'allais dire, malmenée et fait preuve d'amateurisme. Ce n'est pas la première fois, Jean-Marc Rémy, que vous remettez en question le travail de vos collègues. Vous réglez des comptes? Écoutez, alors, personnellement, je ne peux pas vous suivre, mais pas du tout. Écoutez, j'ai tout simplement en ma possession certains éléments qui me permettent de douter, j'allais dire, de la manière dont on exploite les informations dont on dispose. Et c'est dommage. Vous savez, j'ai d'excellents rapports avec les services, j'ai d'excellents contacts dans ces services. J'aime le travail bien fait et j'allais dire mon travail est apprécié. En fait, j'aime tout le monde m'aime. Merci. Cette polémique engagée au sein des services de l'État a trouvé écho au sein même de la famille d'Audrey Myrton. En effet, alors que son père se proposait de vendre le restaurant pour payer la rançon, et nous confiait il y a quelques jours, je cite, « Si on me fait une offre honorable pour le restaurant, je vends, je n'hésite pas ». Ah oui, pour payer la rançon. Ouais. Ah, moi, on me demande, on me fait une offre raisonnable, je vends, hein, j'hésite pas. La maman d'Audrey Myrton semble avoir un tout autre point de vue. Ah non, moi je suis pas du tout d'accord. Il est hors de question qu'on vende le restaurant. Moi j'ai travaillé pendant des années pour monter ce restaurant, pour lui faire un nom et une réputation. De toute façon, il est hors de question de vendre quoi que ce soit. Je comprends pas comment il a pu dire une chose pareille. Ce restaurant, c'est moi. De toute façon, il est hors de question de vendre quoi que ce soit. Il n'a rien à son nom. Pardon? Il ferait mieux de rester dans ses casseroles, comme il dit. Ce restaurant, c'est notre gagne-pain. On va pas le sacrifier pour les beaux yeux de Pelf, non? Si on m'empêchait pas de finir ma thèse, je n'aurais déjà fait une révolution de ce restaurant. Mais mon propre directeur de thèse me déteste. Il me harcèle nuit et jour pour que je réécrive des paragraphes entiers. Forcément, monsieur soutient la restauration rapide. Elles ne se sont jamais intéressées au restaurant. Je ne vois pas pourquoi, soudainement, Marie-Aude lui manifeste un intérêt. D'abord, moi, je déteste ce qu'elle veut en faire. Ça ne marchera jamais. Son idée d'économie, non, d'écologie culinaire. Enfin bref, sa nouvelle cuisine. Alors oui, d'accord. Forcément, ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais je peux vous jurer que vous ne goûterez jamais des produits aussi bons que ceux que je proposerai bientôt. Ma mère, elle a fait son temps au restaurant. Elle en a fait un truc bien, bon, d'accord. Maintenant, il faut que ce restaurant devienne l'emblème de la cuisine écologique. Vous voulez goûter cette sauce? Ah, vraiment, c'est un délice. Hein. Avec du vinaigre de cidre, un peu de beurre rance et surtout le persil que j'ai cueilli moi-même ce matin. Entre nous, on n'en serait pas arrivé là si tout le monde était resté dans sa casserole. Sinon, entre nous, j'ai pas du tout apprécié la manière dont sa famille s'est mêlée à l'histoire. Surtout sa sœur, là. On dirait qu'elle cherche par tous les moyens possibles et imaginables à récolter toute l'attention. En plus, elle passe mal à l'écran, vous trouvez pas? Je trouve ça malsain, la manière dont tout le monde essaye de tirer l'affaire à son avantage. C'est vrai, c'est comme si moi je vous disais « Bonjour, Mathilde Bintal, diplômée d'un conservatoire d'art dramatique de Paris, comédienne professionnelle. J'ai tourné dans 3 courts-métrages, participé à plusieurs pièces de théâtre, et puis... »
800 000 sur les livres et le manuel. Et si ça marche bien, ma fondation pour les otages du monde pourra rapporter, allez, au moins 1 million. Reste alors les t-shirts et les cravates avec le slogan Freedom for Audrey Mirton. Des prix entre 16 et 25 euros. Et je t'attraperai un jour. Il me faut des versions pour hommes, pour femmes, pour enfants et pour chiens. Comptez alors. Pour la casquette, disons 14,95 €. Le badge, 2,60 €. Le mug, 17 €. Le skateboard, 56,15 €. Et puis après, on pourra faire des études pour les iPhones, des stickers, des magnets. Néanmoins, de nombreuses zones d'ombre subsistent, en particulier autour d'une rançon qui pourrait avoir été versée, alors que cet enlèvement n'a toujours pas été revendiqué. L'ambiguïté, je ne la sème pas, je l'assume. Pour consolider un mensonge, il faut lui ajouter un mensonge encore plus grand. Des morceaux de mensonge avec des morceaux d'un autre mensonge. Et vous êtes dans l'histoire. Combien je demande pour la rançon? 100 000 €? Non, quand même, je veux pas 100 000 €. Ça coûte combien d'être humain? Ça fait 800 000 et quelques. Je dois enlever l'impôt sur le revenu. Je le déclare en droit d'auteur. Donc ça fera 5% des frais de présentation de robe et de maquillage. Est-ce que je mets ma photo sur les chemises ou je laisse juste mon nom? Bonjour, je m'appelle Audrey Mirton. Est-ce que je mets ma photo sur les chemises ou je laisse juste mon nom? Bonjour, je m'appelle Audrey Mirton. Et si ça marche bien, ma fondation pour les otages du monde pourra rapporter, allez, au moins 1 million. Reste alors les t-shirts et les cravates avec le slogan Freedom for Audrey Mirton. Je m'appelle Audrey Mirton. Hermès, je peux pas tout faire toute seule. Memento mori. Voilà 45 jours que la journaliste française Audrey Mirton est otage en Irak. 45 longs jours de calvaire pour notre consoeur dont nous sommes toujours sans nouvelles. Depuis la diffusion en exclusivité sur notre chaîne d'une vidéo montrant l'otage très affaibli. Je m'adresse à la France et tout particulièrement à Monsieur Vollet. S'il vous plaît, faites ce qui est nécessaire pour me sauver. La France doit rapidement trouver une solution pour me libérer. La
La cellule de crise mise sur pied à la présidence de la République reste particulièrement discrète sur le déroulement de la négociation. Une question demeure, qui est derrière cet enlèvement? Tout d'abord, permettez-moi de revenir un peu sur l'historique. Remontons en arrière. Dès le début, personne n'a songé à vérifier si Audrey Mirton avait quitté le territoire français, j'allais dire. C'est étonnant. Pourquoi aucune revendication ne nous est-elle parvenue? Encore plus étonnant, voire impensable. A-t-on seulement vérifié méthodiquement, décortiqué, analysé de manière scientifique, j'allais dire, avec les moyens techniques dont on dispose aujourd'hui, cette cassette vidéo reçue par nos services? Et enfin et surtout, j'allais dire, pour qui travaille Audrey Mirton? Nous n'oublions pas notre consoeur Audrey Mirton. Demain, il y aura 60 jours qu'elle est otage en Irak. Merci, ne m'abandonnez pas. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'affaire de l'enlèvement d'Audrey Mirton, Marie-Aude, la sœur de la journaliste française, a exprimé vendredi la crainte qu'Audrey soit doublement prise en otage. Je veux que Audrey soit libérée. Je ne veux pas qu'elle soit prise doublement en otage. Prise dans des guerres de clans, de contre-clans, d'affaires personnelles, des guerres entre services. Mais ce serait inadmissible. Et je vous préviens, je ne tolérerai pas ça. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire. Ça s'appelle l'Assemblée des papillons, je crois. Bon, je vais poster la cassette et puis je vous la raconte. Il faut s'être approché au plus près de la flamme pour la connaître. Mais c'est Noël. J'avais complètement oublié. En plus, ils en ont parlé à la télé. Ah, mais c'est pas du tout une bonne période, ça, pour poster la cassette. Ça va passer complètement inaperçu. En plus, on sait qu'ils sont très forts dans les médias pour camoufler les infos derrière les fêtes chrétiennes ou les grandes vacances. Et là, il y a un troisième papillon qui s'envole. Il ouvre ses ailes. Il monte dans le ciel. Il se jette dans la flamme. Comme vous voyez, ça se passe très bien. Je suis très bien entourée. Ouais, mais ça se passe bien entre nous. Memento mori. Je te supporte. Tu me supportes. Nous nous supportons. Hein? Je te supporte. Tu me supportes. Nous nous supportons. Certifiant que la résistance irakienne a bien tenté de lui remettre l'otage, mais en a été empêchée par les bombardements américains. Plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Tu vois, Hermès, depuis que j'étais croisée sur mon chemin, j'ai compris pourquoi je n'avais rien compris.
l'inflation a progressé de plus 0,5% sur le mois. Selon les chiffres... Le match qui l'opposait cet après-midi au Paris Saint-Germain. Grâce à cette victoire, les Phocéens prennent la deuxième place à 4 points de Lille. Paris reste 5e. La météo tout de suite. Il fait plutôt gris sur la France aujourd'hui, donc un ciel souvent couvert, faiblement pluvieux, même au sud de la Loire. Cet après-midi, près de la Manche, les météos également continuent, mais il y aura quand même quelques jours entre les Pyrénées, le Massif central et l'Aquitaine et du sud. Je me demande comment ils font pour fabriquer des cordes aussi épaisses. Mais en tout cas, elles ont bien servi à mes ravisseurs. Ils m'ont attaché les pieds et m'ont traîné. À mon avis, c'est les marins qui utilisent ça sur les bateaux. J'avais déjà remarqué l'agressivité de mes ravisseurs depuis quelques jours. On dirait qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause, ou peut-être que les négociations n'avancent pas. En tout cas, je suis en train de payer le prix. Tout ce que j'ai vécu ces derniers jours est au-delà de ce que peut supporter un être humain. Heureusement, de temps en temps, c'est une prière à Marie pour trouver la force. Memento mori. Les gardiens m'ont ensuite enfermé dans une pièce avec des dizaines de rats. J'ai lutté des heures entières contre ces bêtes immondes pour ne pas qu'ils me dévorent vivante. Mes blessures n'ont toujours pas cicatrisé. Crains que la gangrène ne monte et atteigne petit à petit toutes les parties de mon corps. Le véritable calvaire commence. Madame, Monsieur, bonsoir.
Mes premières pensées vont aux proches d'Audrey Mirton qui, tout au long de cette terrible épreuve, montrent un courage et une dignité admirables. C'est en ces termes que s'est exprimé ce matin le chef de l'État qui recevait les proches d'Audrey Mirton. Je veux tout particulièrement saluer Marie-Aude Mirton, Madame Mirton et Monsieur Mirton. Après 2 mois de combat pour leur fille, je mesure l'inquiétude qui doit être la leur, a-t-il ajouté. Marie-Aude Mirton, bonsoir. Vous étiez aujourd'hui à l'Élysée. Que ressort-il de votre entretien avec le chef de l'État? Eh bien, écoutez, tout d'abord, je pense qu'il était vraiment nécessaire que Monsieur le Président et moi nous rencontrions. Nous avions très envie de mieux nous connaître. Et c'est un homme charmant. C'est un homme véritablement charmant, que je ne voyais pas si bel homme d'ailleurs, qui est vraiment très courtois, très attentionné, très attentif dans ce qu'on lui dit. Et c'était un véritable plaisir de le rencontrer et il a eu la gentillesse de m'accorder un peu de son temps. Donc, si je comprends bien, cela s'est très bien passé. Ah, mais oui, oui, bien sûr. Ça s'est très très bien passé, comme je viens de vous le dire. Et c'est un homme qui sait vraiment recevoir. C'est un homme qui sait accueillir les gens, les femmes surtout. Pouvez-vous nous en dire davantage? Je ne suis pas sûre qu'on puisse tout laver avec de l'argent sale. Madame, Monsieur, bonjour. Suite à la récente revendication dans la prise d'otage d'Audrey Mirton par un groupe terroriste, une cellule de crise a été mise sur pied au ministère des Affaires étrangères. Pour l'instant, nous ne disposons pas d'autres informations que le texte de revendication adressé par le groupe Sale Fils en Guerre Sainte, SGS. Ce texte, diffusé via le site internet de la chaîne de télévision, Cesse de te mêler de mes a affaires. été authentifié. Arrête de me regarder comme ça. Dans un message audio de son porte-parole, SGS précise que l'enlèvement a été réalisé sous la direction de Cher Abdul Wahab. Dis-moi que ça va marcher, ça peut pas s'arrêter comme ça. Regarde, on y est presque. Je suis partout. Je suis là, bien vivante, hein. Mon image est là, partout, sur Internet, à la télé. Vous ne pouvez pas remettre toute l'affaire en question comme ça, après tout ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, il faut être décent et ne pas raconter n'importe quoi sur elle. Et puis si vous avez besoin de savoir quelque chose, c'est à moi qu'il faut s'adresser. Pas à mon père, pas à ma mère, à moi. Je suis où, là, dans tout ça? Je suis où, là? Je suis où, là? Chacun cherche son petit intérêt. Comment ramener la couverture à soi. Ma mère règne comme une reine dans son royaume de restaurant. Mon père veut absolument ramasser l'argent et foutre le camp. Et le pire, c'est moi qui suis prise en otage. Et c'est Marie-Aude, Mam, qui devient la star. Qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce qui m'échappe? C'est toi qui as inventé cette histoire. C'est toi qui brûle de l'intérieur. C'est toi qui as le vertige en haut de la falaise. C'est toi qui marche sur un fil. C'est toi seul qui ne récolte rien. Mon œil est trop près de moi. Oui, je voulais vous dire. Je voulais vous dire
c'est pas moi. Bonjour, je m'appelle Audrey Myrton, je suis prise en otage. Non, non, je suis pas prise en otage. Mais c'est pas ça, c'est autre chose. Oui, je voulais vous dire. Non, c'est. Je suis là-bas. Non. Non, je suis là, mais. En fait, je suis prise en otage. Je suis là-bas. Non, c'est eux. Eux qui sont là-bas. Je suis là, mais je. En fait, je voulais tenter de dire. Dernière minute, nous venons d'apprendre que le gouvernement a démenti la rumeur selon laquelle il aurait reçu une seconde cassette dans laquelle l'otage s'exprimerait en arabe. Par ailleurs, non, tu vas pas m'abandonner. a tenu à rappeler Qu'est-ce que je deviens sans toi? N'avait jamais reçu de cassette vidéo, mais des CD-ROM. C'est mal barré, hein. Oh non, je sais pas. Tu crois qu'ils savent? Ils ont parlé des contradictions de l'affaire. Dis-moi que ça va marcher, ça peut pas s'arrêter comme ça. Regarde, on y est presque. Hermès, fais quelque chose. Hein? Avec ton don du commerce, de la communication, tu dois pouvoir négocier une otage assez facilement, non? C'est ton rôle après tout. Bon, alors là-dessus, il y a un troisième papillon qui prend son envol, loin, loin, loin au-dessus de l'Assemblée, et qui se jette dans la flamme. Regarde, on y est presque. Et aujourd'hui encore, tout le monde te connaît, te reconnaît, tout le monde parle de toi. Tu dois pouvoir négocier une otage assez facilement, non? Toi, t'as trouvé le chemin pour rentrer dans l'histoire. Et moi, je voulais seulement rentrer dans le journal de 20 heures. Madame, Monsieur, bonjour. Suite à la récente revendication dans la prise d'otage d'Audrey Myrton par un groupe terroriste, une cellule de crise a été mise sur pied au ministère des Affaires étrangères. Pour l'instant, nous ne disposons pas d'autres informations que le texte de revendication adressé par le groupe Salles-Fils en Guerre Sainte, SGS. Ce texte, diffusé via le site internet de la chaîne. Chaque problème comporte toujours au moins une solution. Chaque problème comporte toujours au moins une solution. Chaque problème comporte toujours au moins une solution. Donc, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Madame, Monsieur, bonjour. Suite à la récente revendication dans la prise d'otage d'Audrey Myrton, que l'enlèvement... Pour l'instant, nous ne disposons pas d'autres informations que le texte. Pour l'instant, nous ne disposons pas d'autres informations. On a fait démentir la rumeur.
Thank you.